Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo, elle fait suite à la première vidéo sur la qualité de la 4K où je vous ai montré quand même en gros que plus votre capteur était haute résolution, plus c'était difficile de faire de la qualité en 4K. Dans la seconde vidéo, on a parlé plutôt photo. Est-ce que c'est utile d'avoir de la haute résolution? Dans quel cas? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et surtout, est-ce que vraiment on voit la différence? Dans cette vidéo, on va parler quelle taille de tirage est possible avec combien de mégapixels. Et en fait, quelles sont les limites au niveau du tirage. La première notion que je souhaite aborder, c'est la notion de qualité de tirage. On va parler de DPI. Le DPI, c'est le nombre de points d'impression que vous allez avoir sur une surface. C'est-à-dire en fait la qualité vraiment de votre impression. Et si vous arrivez à voir les points d'impression ou si vous distinguez absolument rien en vous rapprochant. On estime que 300 dpi, c'est la qualité maximale que peut percevoir votre œil. Au-delà de 300 dpi, vous ne verrez pas la différence. On estime aussi que 300 dpi, c'est bien quand vous vous rapprochez énormément d'une impression, mais si vous imprimez quelque chose qui est à destination d'un abribus ou d'une façade, probablement que vous n'allez pas le regarder comme ça en étant à 10 cm de votre support. Vous allez probablement vous mettre à 1 mètre ou à 1,50 m de la photo de façon à avoir la photo dans son ensemble. Et donc, vous n'allez pas avoir besoin du même niveau de qualité puisque la qualité, elle est en fonction de la distance à laquelle vous regardez ce que vous avez imprimé. Ça veut dire que lorsque vous faites des petites impressions comme ça, c'est plutôt sympa d'avoir du DPI parce qu'on va avoir tendance à venir se rapprocher énormément de votre tirage. Mais lorsque vous faites des photos comme ça, d'1,20 m, j'arrive même pas à le mettre d'1,20 m comme celle-là, je peux vous assurer que vous allez le regarder plutôt à 2 ou 3 mètres. Parce que si je viens coller mon œil dessus, je ne vais pas voir beaucoup de la photo. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Tout ça pour dire que le nombre de mégapixels que vous allez avoir besoin dépend de la distance à laquelle vous allez regarder votre photo. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que j'ai mis longtemps à la préparer et que j'apprécierais énormément que vous preniez le temps de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Donc ici, je me suis basé sur un imprimeur, donc c'était Photobox, qui a essayé justement de réduire un peu le problème et il a catégorisé les tirages en qualité excellente et qualité correcte. Et en l'occurrence, on a une première problématique pour les petits et moyens formats de tirage. En gros, je ne vais pas vous la faire longue, pour des formats jusqu'à 30 x 20, donc c'est déjà des jolis formats, des jolis tirages 30 x 20. On est ici en centimètres, 8,6 mégapixels sont suffisants pour une qualité excellente, parfaite, 300 dpi. Donc on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Tout ça pour dire que si vous vous contentez d'une qualité correcte, 1,5 million de pixels, c'est suffisant pour faire 30 x 20. Donc si votre but, c'est de faire des tirages petits ou moyen format, franchement, voilà, la résolution n'est vraiment pas un problème et vous êtes capable d'en faire à excellente qualité, la meilleure des qualités d'impression possible, des 9 millions de pixels. Donc pas de problème. Si vous voulez faire ce qu'on appelle des posters photos, c'est-à-dire des tirages beaucoup plus grands, un peu comme celui-là, quand vous êtes à 1 mètre. Celui-là, il fait 1,20 m. C'est vraiment immense. En l'occurrence, l'imprimeur dit que pour une qualité excellente, donc qualité excellente, 300 dpi. Hop, 300 dpi. Si vous voulez faire du 1 mètre x 75 en qualité excellente, vous avez besoin de 110 millions de pixels. Attention, ça veut dire que qualité excellente, vous allez coller votre œil sur le tirage. Ça n'a aucun intérêt. J'en ai discuté avec les imprimeurs, ça n'a strictement aucun intérêt. En l'occurrence, lui considère que lorsqu'on fait du grand format, on doit privilégier la qualité correcte. C'est ce qu'il conseille à ses clients. En l'occurrence, si vous voulez faire du 1 mètre x 75, il estime que en gros, il faut 19 millions de pixels pour avoir une super qualité. Je suis allé voir, vous mettez la qualité correcte à côté de la qualité excellente, vous reculez de 2 mètres, c'est impossible de les distinguer. Il les mélange devant mes yeux, je n'arrive jamais à le retrouver, c'est du pifomètre, impossible. Donc tout ça pour dire que
Grosso modo, avec un capteur de 24 millions de pixels, de 20 millions de pixels, 24 millions de pixels, comme on a actuellement sur les standards du marché, franchement, vous n'êtes pas limité. Si vous voulez faire une impression jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, ça passe. Ça passe nickel. En l'occurrence, cette impression ici de 1 mètre 20, elle a été faite avec un Fujifilm X-T2 de 24 millions de pixels. Et franchement, elle est nickel. C'est vraiment... moi, je suis désolé, je la regarde de très très près. Il y a énormément de détails et à aucun moment, je me dis que c'était insuffisant, hein. Et j'ai fait la même impression, j'ai tenté de faire la même photo avec un capteur de 45 millions de pixels. À l'époque, c'était un A7R3. J'ai fait le même tirage avec la... sponsorisé tout ça par un imprimeur. Franchement, on ne voit pas la différence. Et ici, on est sur un affichage de 1,20 m. Tout ça pour dire que si votre but est de faire des tirages, bah, probablement qu'avoir un capteur de 45 millions de pixels ne vous apporte pas grand-chose, sauf si vous allez faire des tirages de plus d'1,20 m. Un mot sur les impressions d'encore plus grande taille. J'ai rajouté le 240 x 160. Alors ici, je vous le montre en 300 dpi. Personne ne fait ça, évidemment. Ça ne sert à rien. Ça voudrait dire que vous regardez un tirage de plus de 2 mètres en vous collant sur le tirage. Inutile. Donc, il vous faudrait 530 millions de pixels. Personne ne fait ça, évidemment, puisque ça ne sert à rien. Donc, quand on prend une qualité correcte 150 dpi, ça veut dire que vous allez vous reculer de 4 mètres environ pour regarder ce tirage de 240 x 160. Et bien dans ce cas-là, il vous faut 26 millions de pixels effectifs sur votre photo. Je dis effectif parce que si vous ne recadrez pas, n'importe quelle photo de 26 millions de pixels, franchement, fait l'affaire pour faire un tirage même de 2 mètres. Mais souvent, quand même, quand on prend des photos, on a tendance à recadrer. Et c'est là où les capteurs haute résolution peuvent avoir une utilité. C'est-à-dire que même après recadrage, vous allez garder 26 millions de pixels. Et donc, vous allez pouvoir faire des tirages de très grande taille. Voilà à peu près ce qui vous est permis de faire en fonction de la résolution de votre capteur. Moi, je vous dis, avec 24 millions de pixels, j'ai fait un tirage de 120 et il est absolument nickel. Je vois absolument rien à lui reprocher. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à votre question. Quel tirage vous pouvez faire en fonction de combien de mégapixels. J'ai fait ça avec les données de Photobox et une discussion avec un imprimeur local que je remercie parce qu'on a pu faire des tests de distance et compagnie. De DPI, ça a été extrêmement enrichissant et extrêmement intéressant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Il y a encore plein de vidéos sur ce thème-là qui arrivent. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!